Bon, on peut maintenant s'interroger de la performance de tous ces joueurs en club. Parce que là, de tout cela, il y a Ngamalo, je crois, qui a fait quelque chose de bien hier. Il y a Bemo qui marque en club. Ça se passe bien pour lui là-bas. Je n'ai pas trop suivi l'actualité d'Aboubacar ces temps-ci. Pareil pour Bassogo qui était titulaire. Mais je pense que, grosso modo, si les gars respectent si chacun joue au meilleur niveau possible, cette équipe pourra bien faire mal avec n'importe quelle défense en face. Et dans cette équipe, on a 6 joueurs qui ont leur première sélection avec les Lions indomptables du Cameroun, notamment Patrick Soko qui joue à OSK, c'est du côté de l'Espagne. On a Djida Ebimbe qui joue à Francfort en Allemagne. On a James Djongwe qui joue à Zilina en Slovaquie. On a Martin Atemenge qui joue au FC Ashdod, c'est en Israël. On a Yann Aurel Bissek qui joue à l'Inter de Milan, c'est en Italie. On a Niki Beloko qui joue au FC Lucerne, c'est en Suisse. C'est la sélection des joueurs de Marc Brice, 33 joueurs. Et on aura peut-être dans les prochains jours la liste définitive des joueurs qui sont sélectionnés. Mais dans cette équipe également, on remarque l'absence des joueurs locaux. Est-ce que ce n'est pas un coup donné par Marc Brice là au championnat de football local, monsieur Méfiri? Oh, sincèrement, vous n'allez pas lui demander plus que ça. Je crois que vous êtes là, vous suivez l'actualité ici. Le championnat camerounais a été depuis. On a joué dimanche passé la finale de la Coupe du Cameroun. Vous avez vu la prestation des uns et des autres. Je ne crois pas que ces joueurs, le calibre de ces joueurs puisse venir concurrencer avec les joueurs qu'on voit là. Déjà, pour leur niveau intersect, de deux, ils sont en pleine compétition. Vous voyez un peu, donc c'est toujours difficile de dire qu'on doit prendre un joueur local pour l'infiltrer dans une équipe pareille, sauf s'il faut faire de la figuration. Maintenant, je me pose la question, est-ce que la liste elle est sortie avant la finale de la Coupe ou après la finale de la Coupe du Cameroun? Je crois que la liste est sortie, la liste cette présélection est sortie avant la finale de la C'était lundi soir, après la finale. Pardon? Après la finale de la Coupe du Cameroun. La finale, c'est... Elle est sortie après la finale? Oui, la liste est sortie lundi au 20 TV. Ok, bon là on peut dire que même pour compenser le jeune qui a été meilleur joueur de la finale, on aurait dû l'appeler, mais malheureusement on ne fait pas ça par complaisance. Vous savez, c'est un métier trop exigeant. Ou si vous voulez faire pour plaire ou bien faire par complaisance, on va vous cracher dessus du jour au lendemain. Vous avez vu l'entrée de Marc Brice, tout le monde a apprécié, il y a de beaux jeux, les ballons ça fait tourner, on met le pied sur le ballon, on peut jouer et tout. Beaucoup de gens appréciaient, mais vous avez dit, dès qu'on s'est déplacé, on allait jouer à l'extérieur, on a fait 2 matchs nuls, on ne parlait plus du même Marc Brice. Vous voyez un peu, donc, sincèrement, je crois que, pour dire vrai, ils sont pas encore au niveau. Ils sont pas encore au niveau. Je suis un peu gêné de le dire parce que moi, je suis un entraîneur, je suis un entraîneur fédéral. Donc, c'est nous qui avons la charge de nous occuper de ces jeunes-là. C'est quand même malheureux de dire aujourd'hui que ces enfants ne sont pas prêts. Mais on n'a pas de choix. C'est parce qu'ils n'ont vraiment pas encore le niveau pour jouer à ce niveau des autres. C'est vraiment compliqué, c'est une triste vérité. On a eu l'habitude de voir Marc Brice évoluer en 4-3-3 dans son jeu. Il a presque toujours aligné la même équipe depuis qu'il a pris les rênes des Lions indomptables. On a au goal Andro Nana. On a à l'axe de la défense Ngande et Christopher Wo. On a à droite Jackson Tchachua, à gauche Nou Tolo. Dans le milieu de terrain, on a Carlos Baleba, Anguissa et Martin Onla. Dans l'attaque, à gauche, on a joué avec Mouminga Maleu. Les 2 dernières rencontres, Christian Bassogo a pris cette place-là parce que Mouminga Maleu était blessé. À droite, on a Brian Boumou et dans la pointe de l'attaque, Aboubacar Vincent. Est-ce que pour le match à venir, on l'a vu lors de la dernière rencontre des Lions indomptables du Cameroun, ce classement n'a pas vraiment marché
il y a des joueurs qui n'étaient pas à 100%, il y a des joueurs qui n'ont pas donné le rendement que l'on attendait. Est-ce que pour le match à venir, Marc Brice devrait aligner la même équipe, cette équipe qu'il aligne pratiquement depuis 4 matchs? Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intense Wear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intense Wear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intense Wear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intense Wear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Ok, je vais déjà vous dire que lors de leur dernier match, comme vous l'avez si bien dit, on n'a vraiment pas reconnu ces joueurs. Ils n'ont pas donné la performance qu'ils ont l'habitude de donner. Et ceci était dû à quoi? J'espère que vous avez suivi et vous suivez l'actualité. Ces enfants ont voyagé. Ils n'ont même pas eu des séances d'entraînement. C'était un peu difficile pour les raisons que vous pouvez savoir. Donc pour moi, questionner leur performance par rapport à ce match me semble ça me semble un peu délicat. Donc je crois que je peux parier que forcément Marc Brice va reconduire le même 11 entrants pour le match ici du côté de Douala. Ça, il n'y a pas de doute. Et dites-vous que en sélection, on ne vient pas pour entraîner, pour apprendre un joueur à faire la passe ou cela. C'est un problème de cohésion. Maintenant, pendant qu'on fait la cohésion, on se bat toujours à vouloir le maintenir sur le plan physique pour qu'il soit au même niveau ou qu'il soit au top sur le plan physique. Mais quand vous avez des joueurs qui arrivent tous ensemble, ou bien qui ont joué il y a 72 heures, qui voyagent, qui n'ont pas de séance d'entraînement, c'est difficile de se dire, ok, on va aller concurrencer contre une équipe qui était concentrée, qui s'entraînait, où tout se passait bien, on n'entendait rien de gauche, on n'entendait rien à droite. Donc pour moi, je peux penser que la performance qui a été faite de l'autre côté lors du dernier déplacement n'est qu'un espoir, c'est un espoir. Ça, il faut être des Camerounais pour le faire. Donc je n'ai pas de doute, le 11 entrant pourra être reconduit s'il n'y a pas de blessure. Bien sûr, s'il n'y a pas de blessure, le 11 entrant pourra être reconduit parce que, comme on dit souvent, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais maintenant, s'il faut prendre les joueurs par leur niveau, forcément, ou bien par les performances en club, forcément, vous allez vous rendre compte que les lignes vont forcément bouger. Les lignes vont forcément bouger, mais ça c'est l'un des critères. Ça, c'est l'un des critères, parce que si vous trouvez 2 joueurs ou bien un milieu à 3 qui fonctionnent bien, même si tu joues à Manchester United, tu vas d'abord venir marquer un temps d'arrêt, et quand tu as ta chance, on essaie de voir si tu as la cohésion avec ceux-là avant de jouer. Donc il n'y a que ce petit hit qui peut venir faire en sorte que le classement soit changé, mais sinon, je crois qu'il va reconduire le 11 enfants. Et pour sortir de cette équipe, vous l'avez dit en début de cet entretien, pour sortir de cette émission, vous l'avez dit en début de cet entretien, Aboubakar Vincent ne peut plus jouer 60 minutes, mais on a quand même remarqué que lors des dernières rencontres, Aboubakar Vincent a joué beaucoup plus de 70 minutes. Est-ce que vous pensez que lors du prochain match des Lions indomptables du Cameroun, Aboubakar Vincent, le capitaine de la sélection, devrait être titulaire? Pour son vécu, je crois que il devrait être titulaire. Mais vous me posez un peu une question qui
Permettez-moi d'abord de vous dire ce que je pense avant de revenir pour répondre à votre question. En fait, Aboubakar joue titulaire pas parce qu'il ne mérite pas. Il mérite, mais il a d'autres ambitions. Et je crois que on pense qu'il peut se surpasser parce qu'il a des objectifs à atteindre. Les 15 objectifs, vous savez qu'il il a moins de 12 buts pour battre le record de M. Samuel Eto'o. Je crois que beaucoup de gens ne prennent pas ça en considération, mais moi, avec du recul, je crois que si le coach prend le risque de le traîner au stade, c'est parce qu'il voudrait que Aboubakar enfile des buts dans le but de s'approcher ou bien de vouloir battre un record. Et ça, c'est un élément motivateur, même pour lui, le propre joueur. Il peut, même si aujourd'hui il peut donner seulement 60%, rien qu'en pensant que oui, j'ai un record à battre, il peut aller à son maximum, il atteint les 80-95%. Comprenez ce que je veux dire? Bon, maintenant, si moi je suis entraîneur, sincèrement, c'est de deux choses l'une. Si j'étais entraîneur de cette équipe, c'est de deux choses l'une. Soit je fais entrer Magri et je laisse les statuts, Aboubakar, capitaine, patati patata, je le mets derrière, je fais entrer Magri. Magri va forcément user les défenseurs et je fais entrer Aboubakar à moins 20. Et quand il entre, il est électron libre, il peut faire ce qu'il veut, en sachant que les défenseurs qui sont là sont déjà épuisés. La preuve, on a vu, il a fait ça en 2017. Je crois qu'il entre, après, il marque le but qui nous donne la Coupe d'Afrique des Nations. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est les deux choses. Soit je fais jouer Magri. Magri épuise la défense avec ses allers-retours, ses coups, ses duels, parce qu'il aime faire jouer des duels. Et après, je mets la finesse, je mets Aboubakar qui va venir finir parce que les défenseurs seront déjà usés. Soit je fais jouer Aboubakar en sachant que non, il jouera maximum une heure. Et après ça, qu'il est marqué ou pas, je le sors et je mets du 109. Donc, à mon avis, voilà ce que je proposerais si j'étais coach. Merci à vous, monsieur Eric Méfiré, de nous avoir accordé de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Ça me ferait toujours plaisir de venir apporter mon expertise de la sorte. Merci et à très prochainement. Je vous en prie. Rendez-vous le 11 octobre prochain. Les Lions indomptables du Cameroun affronteront le Kenya. Cameroun-Kenya, c'est deux rencontres. Cameroun-Kenya, le 11 octobre à Douala. Et on va suivre la préparation des Lions indomptables du Cameroun spécialement pour vous. Nous serons au stade pour vous donner les détails. Nous allons les suivre pendant les séances d'entraînement, conférences de presse. Vous aurez la totale sur On Air Media. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, partager avec vos proches. Donnez vos avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission.